Alors avec l'aide de Dieu, on va étudier ce soir le Dvar Malchut sur la paracha Shemot. Shemot, la première paracha du livre de Shemot. Et en fait, cette paracha, elle est liée avec un enseignement du Rabbi Rayatz, qui est rapporté par le Rabbi. Pourquoi le monde n'a pas été créé au départ parfait? En fait, il a été créé au départ parfait. Mais seulement c'est la faute d'Adam Arishon et de Chava qui ont fait subir au monde une descente. Et le Rabbi, il vient nous dire un point important, il vient nous dire que le but de la création, c'est pas de ramener le monde à son état d'origine, c'est-à-dire tel qu'il était avant la faute, mais de l'amener encore plus haut. C'est-à-dire que une descente, c'est pour une élévation à un endroit encore plus élevé que l'endroit d'où on est tombé. Donc la paracha de cette semaine, elle est liée avec l'exil, au départ, à première vue comme ça. Au premier regard, on regarde quoi en fait, la paracha elle commence et nous dit voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Chacun avec sa famille, ils sont venus. Toutes les tribus d'Israël, tous les juifs à cette époque, en fait, ils vont commencer à connaître l'exil, la descente en Égypte. L'Égypte, le mot Mitzrayim, il s'apparente au mot Metzarim. Et Metzarim, ça indique les limites. Donc en fait, quand l'Égypte représente les limites, l'obscurité de l'exil. Et la sortie d'Égypte, elle-même, elle représente le fait de sortir d'Égypte, de briser les limites de l'exil pour atteindre un niveau très élevé. Alors la première question que le Rabbi pose dans le Dvar Malchut, elle est légitime puisque sur le verset à la pasuk Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma Reuven et Shimon Yeshno Midrash Masbir She'asiba Le'askarat Shmotem Shel Ashvatim Amen Beknisatam Lemitzrayim Lachen Lema et Mikeivan Sheshmot Elo Kshurim Legeulat Israël. Littéralement, ça signifie que sur ce verset-là, dont on parle des noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, il y a un midrash qui explique que la raison pour laquelle on mentionne les noms de toutes les tribus, quand celles-ci pénètrent en Égypte, c'est parce que les noms, ces noms-là, les noms des tribus d'Israël, sont liés avec la délivrance d'Israël. Donc les noms eux-mêmes, les noms des tribus sont liés avec la délivrance. Donc la question que pose le Rabbi ici, c'est de dire que ce midrash-là, il est étonnant. On parle de l'exil en Égypte, en même temps, on dit que ces noms-là, les noms des enfants d'Israël, ils sont liés avec la délivrance. Alors, est-ce qu'on parle de la délivrance ou est-ce qu'on parle de l'Égypte, de l'exil? C'est la question posée par le Rabbi. En fait, la sortie d'Égypte ne survient pas dans toute la paracha de Shemot, ni même dans celle qui suit. Elle survient dans celle qui suit après, et c'est la paracha Bo. Au milieu de la paracha, là, il est question de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Donc pourquoi la Torah elle vient nous indiquer les noms des tribus qui sont liés avec la Géoula? Ici, précisément, pendant la paracha Shemot. Dans cette paracha qui, en fait, raconte l'entrée en Égypte, donc l'entrée dans l'exil, l'entrée dans l'obscurité. C'est la question qui est posée. Puis le Rabbi rapporte un autre midrash dans lequel il est dit que les noms des enfants d'Israël, les noms des tribus, dans notre paracha, ils viennent nous dire que les enfants d'Israël, ils n'ont pas du tout changé leur nom pendant tout le temps de leur exil, et c'est la raison pour laquelle ils ont été délivrés. Donc ce midrash, il répond un peu à notre question. En quoi les noms des enfants d'Israël ils sont liés avec la délivrance? C'est parce que eux-mêmes, ces noms-là, ils représentent la raison pour laquelle les Juifs ont été délivrés. Maintenant, le Rabbi, il persiste quand même dans sa question, et il dit, les Chéora, a priori, ma kesher bein aknisa le Mitzrayim, quel est le lien entre l'entrée des enfants d'Israël en Égypte, qui est raconté dans notre paracha, avec la délivrance finale. En fait, la descente en Égypte, elle ne représente pas l'exil seulement.
C'est ça le point ici qui est donné par le rabbi. Il est lié avec un des points qu'on a vu dans le Dvar Malchut de la semaine dernière, de la paracha Vayechi, dans lequel on expliquait que quand le temple il a été détruit, c'est comparable à une graine qui se putréfie dans le sol pour donner naissance ensuite à un fruit, à un arbre, à un arbre fruitier, ou à une plante, ou à une fleur. C'est-à-dire que le fait de se putréfier dans le sol, cet état de néant entre qui précède de l'existence, le fait que la fleur elle va pousser, c'est comparable au temple qui a été détruit. C'est-à-dire que le temple n'a pas été détruit pour être détruit, il a été détruit pour être reconstruit. Ça signifie que sa destruction, c'est une partie de sa reconstruction. Et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire l'exil en Égypte, il fait partie de la Géoula, il fait partie de la délivrance. On ne peut pas considérer, d'après la vision du rabbi, que l'exil en Égypte, il représente seulement le moyen d'accéder ensuite à la délivrance, une étape vers la délivrance. On ne peut pas dire ça. Mais en fait, on est obligé de dire... Tu veux dire bonjour Rachner? Non? Non. On est obligé de dire que... Il est obligé de dire que l'exil en Égypte, il est lui-même une partie de la délivrance. C'est ça le point central du Dvar Malchut. Et pour exprimer ça, pour exprimer cet enseignement, le rabbi il va nous rapporter l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria. Il va rapporter le jour où Rabbi Elazar ben Azaria il a remplacé Rabban Gamliel à la tête du Sanhédrin. Ce jour-là, il a fait une déclaration. Il a dit, dans les mots, comme ça il a dit, me voici comme âgé de 70 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il était âgé de 18 ans. Mais par miracle, Dieu il fit pousser 18 rangées de poils blancs dans sa barbe et il eut l'apparence d'un homme de 70 ans. Donc, il a été nommé ce jour-là à la tête du Sanhédrin. Et qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Me voici comme âgé de 70 ans, et pourtant je n'ai pas eu le mérite de convaincre mes collègues de l'obligation de faire mention, la nuit également, de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que Benzoma les déduit de ce verset, comme il est écrit dans Devarim, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Alors qu'est-ce que ça signifie tous les jours de ta vie? Benzoma, il explique que tous les jours de ta vie, ça vient inclure les nuits. Ça signifie qu'on doit aussi mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Et il y a d'autres sages qui expliquent autrement, qui disent que les jours de ta vie, ça se réfère au devoir de mentionner la sortie d'Égypte de nos jours. Et tous les jours, le mot tout, qu'est-ce qu'il vient ajouter? Tous les jours de ta vie, ça vient inclure les temps messianiques. Donc il y a deux avis qui s'opposent ici. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est important de mentionner la sortie d'Égypte, même pendant la nuit. Selon les sages, non. Les sages, ils comprennent autrement le verset. Comme on a dit, ils expliquent autrement. Ils expliquent autrement. Et l'opposition entre Rabbi Elazar ben Azaria et les sages, en fait, elle est du même ordre que l'opposition entre les sages de l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel, comme on verra un peu plus tard. Mais en fait, quelle est l'idée ici? Qu'est-ce que ça signifie de manière profonde mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Encore qu'on mentionne la sortie d'Égypte pendant la journée, c'est quelque chose qui paraît évident. C'est-à-dire parce que le jour, ça exprime la lumière. Et en plein jour, de mentionner la sortie d'Égypte, peut-être même on peut même comprendre que même on est peut-être même davantage apte à affronter l'exil. Mais de la mentionner pendant la nuit, qu'est-ce que ça signifie? De manière profonde. C'est ça l'idée centrale du Dvar Malchut. C'est ça le point sur lequel le rabbi va s'attacher. En fait, l'idée, elle est réellement très profonde. Et cette idée-là, elle est liée aussi avec le chiffre 70, puisque
Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a dit, il a commencé à s'intéresser plus particulièrement au fait de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit, il était comme il dit lui-même, comme âgé de 70 ans. En fait, 70 ans, ça correspond, d'après la Torah et d'après ce que rapporte le Rabbi ici, à la durée de la vie d'un homme. Un homme, il atteint l'âge de 70 ans, c'est la durée de sa vie. Et en fait, ça correspond même de manière profonde à la perfection du travail qu'il va accomplir pour purifier son âme animale. L'âme animale, elle possède 7 attributs, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et chaque attribut lui-même, il inclut en lui-même 10 attributs. Ça veut dire 7 fois 10, c'est 70. Donc 70, ça représente le raffinement de l'âme animale. Ce conte-là, on le fait aussi pendant le conte du Homer. Puisque quand on fait le conte du Homer, le Homer, il désigne l'aliment qu'on donnait aux animaux. Un animal, on dit en hébreu Behema. Et le rapport avec le contenu spirituel du conte de l'Homer, il correspond au raffinement de l'âme animale qui est en nous. Le fait de purifier notre âme animale. Donc là aussi, quand on fait le conte du Homer, on parle des 7 midot, on raffine les 7 midot. Et ces 7 midot, elles incluent en elles-mêmes 7 autres midot. Ça fait 7 fois 7, 49. Mais la perfection du raffinement de l'âme animale, il faut toute une vie pour y parvenir. D'après l'enseignement du Rabbi ici, c'est-à-dire que l'homme, quand il atteint l'âge de 70 ans, il est censé avoir accompli ce travail de raffiner les 7 midot de l'âme animale. Et on a compris que les 7 midot, elles incluent en elles-mêmes les 10 attributs, à partir de Chokhmah, Bina, Da'at, et puis les émotions, Chesed, Vura, Tiferet, Nitzar, Od, Yesod et Malchut. 7 fois 10, 70. Donc c'est le raffinement de l'homme animal. Le chiffre 70, donc, c'est le nombre des années de la vie de l'homme. Et c'est aussi donc le nombre qui correspond, comme on vient de dire, au raffinement, au fait de purifier l'âme animale. Et donc ce chiffre-là, il représente aussi 70, ça représente aussi les 70 nations, les 70 peuples du monde. Et les peuples de ce monde, comme c'est écrit dans le Tanya, on explique que eux-mêmes, ils ont la vitalité, leur âme, elle dérive de Klippa Noga. C'est-à-dire, c'est pas la même, on n'a pas la même mission que les peuples du monde. Et Klippa Noga, on a pour mission de l'élever, de transformer, parce que ça demeure une Klippa, c'est un voile, Klippa Noga. L'âme animale, elle dérive de Klippa Noga. C'est-à-dire que le chiffre 70, il indique aussi le travail de raffiner les 70 peuples du monde. Même le Rabbi, je lisais hier une histoire à propos du fait de souhaiter la bonne année, l'année 2018. J'ai reçu un message, une histoire, tu l'as reçu aussi, où on raconte que le Rabbi, il avait cité un verset des Télélim dans lequel il est dit que Dieu, il tient les chroniques du temps. Ça signifie qu'il avait la capacité de transformer tout ce qui peut être étranger à la sainteté et de lui inférer un caractère de sainteté. C'est-à-dire le fait de souhaiter la bonne année. Il avait souhaité la bonne année à son secrétaire. Et son secrétaire, il le regardait hébété. Il dit comment c'est possible. Le Rabbi lui a dit à ce moment-là que Dieu y tenait les chroniques du temps, il cite le verset des Télim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le maître de la génération, il a la capacité d'unir l'exil avec la délivrance. Et de quelle manière? Par le fait de raffiner l'obscurité, de purifier l'âme animale, jusqu'à la transformer. Ça, c'est quelque chose qui est décrit longuement dans le livre du Tanya. Dans le livre du Tanya, on parle de la clipa, le voile que constitue l'âme animale, ce voile-là qui nous sépare du divin, qui nous empêche de voir le divin.
Comment on parvient à la vision du divin? C'est par le fait de purifier et de sanctifier, parvenir à sanctifier l'âme animale. C'est-à-dire que quand on doit faire une demeure pour Dieu, ça signifie que l'âme animale elle-même doit devenir une demeure pour Dieu. On doit utiliser sa force, la force de l'âme animale, vers le côté de la sainteté. Et on parvient à la vision du divin. Comment on dit la vision? C'est quoi? La vision elle correspond à quel membre du corps? À l'œil. Et l'œil, comme on dit en hébreu, Aïn. Aïn comme la lettre Aïn. Et la lettre Aïn, elle a quoi comme valeur numérique? 70. Donc on voit l'importance du chiffre 70. C'est-à-dire quand Rabbi Elazar ben Azaria il déclare me voici âgé de 70 ans et qu'il exprima son désir de mentionner la sortie d'Égypte même la nuit, on doit comprendre que ce chiffre-là, 70, qu'il emploie Rabbi Elazar ben Azaria, il sous-entend la perfection du travail de raffiner l'âme animale pour parvenir à la vision du divin. Cette vision du divin que possèdent tous les maîtres d'une génération. En l'occurrence ici, Rabbi Elazar ben Azaria. Puisque Rabbi Elazar ben Azaria, il est devenu un prince d'Israël, il est devenu le Nassi, il a remplacé Rabban Gamliel. C'est marrant parce qu'ils étaient 70 aussi dans le Sanhedrin, donc le tribunal, les sages. Et alors ce chiffre 70, il exprime, d'un côté il peut exprimer l'autre côté de la sainteté, puisqu'on le voit quand on parle des 70 nations de ce monde, c'est l'autre côté de la sainteté, puisque leur vitalité dérive de Klippat Noga. Et de l'autre côté, quand on parvient à transformer l'autre côté de la sainteté, ça devient le Aïn de la Gdusha. La Gdusha. Qu'est-ce qui est important ici dans ce que je viens de dire? Ce qui est important ici, c'est que le fait de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit, ça sous-entend, c'est le désir de Rabbi Elazar ben Azaria de se confronter à la nuit, à l'exil. Alors que ceux qui s'opposaient à son avis, Rabban Gamliel, eux-mêmes, ils ne désiraient pas affronter l'obscurité. Et ça s'exprime dans l'histoire même qui est rapportée dans la Gemara. C'est très intéressant ce que le rabbi nous apporte ici comme enseignement. Voilà. Rabban Gamliel, les sages, ils avaient décidé de le remplacer. Et ils sont allés voir Rabbi Elazar ben Azaria et ils lui ont demandé plairait-il au maître d'être Nassi? Il leur répondit, Rabbi Elazar ben Azaria, il leur répondit, je vais demander aux gens de ma maison. Il alla consulter sa femme et elle lui dit, peut-être vont-ils te destituer. Il lui répondit ce dicton populaire. Il lui a répondu, porte le cristal à tes lèvres, dût-il se briser demain? Ça veut dire, même s'il me destitue, c'est important que je sois Nassi, ne serait-ce qu'un moment. Alors elle lui a répondu, tu n'as pas de cheveux blancs. Il lui a dit, tu n'as pas de cheveux blancs. Et ce jour-là, explique la Gemara, il avait tout juste 18 ans, Rabbi Elazar ben Azaria, et voilà que 18 mèches blanchirent en une nuit. Rabbi Elazar ben Azaria, lui-même, il fait allusion dans la dernière Mishnah du premier chapitre, quand il dit « Me voici âgé, me voici comme âgé de 70 ans, et non âgé de 70 ans. » Il ne dit pas « Me voici comme âgé ». Il dit « Me voici comme âgé de 70 ans ». Il ne dit pas qu'il a 70 ans, il ne dit pas « Me voici âgé de 70 ans ». Il dit « Comme âgé », parce qu'en réalité, il a que 18 ans. La suite de l'histoire est rapportée dans la Braïta que voici.
Ce jour-là, on congédia le gardien du Beth Midrash, qui était placé à la porte de la maison d'études, et on accorda à tous les élèves le droit d'entrer. Car Rabban Gamliel avait limité le nombre d'étudiants en proclamant, qu'est-ce qu'il avait dit Rabban Gamliel? Tout élève dont le dedans n'est pas pareil à son dehors n'entrera pas dans la maison d'études. Tout élève dont le dedans n'est pas pareil à son dehors. Il parle de l'intégrité. Si un élève il est susceptible de fausses dévotions, celui-là il ne doit pas pénétrer dans la maison d'études. Alors que Rabbi Elazar ben Azaria, il acceptait tous les élèves a priori. Donc ce jour-là, poursuit la Guémara, on dut rajouter plusieurs bancs, tant la demande était grande. Rabbi Yochanan rapporte qu'Abba Yosef ben Doustaï et ses collègues étaient en désaccord sur le nombre de sièges supplémentaires. L'un prétendait qu'il fallut rajouter 400 bancs, les autres 700 bancs. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Elazar ben Azaria, quand il dit son avis c'est de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit, ça s'exprime ici. La nuit a représenté l'exil. Il est capable d'affronter l'exil. Il est capable de faire entrer dans la yeshiva des étudiants qui sont pas parvenus, qui n'ont pas atteint l'intégrité la plus parfaite dans leur service divin. C'est ça la nuit, c'est ça qu'elle représente la nuit. La nuit chez l'être humain, c'est-à-dire la nuit chez l'être humain, c'est quand un homme c'est pas un sadique parfait. C'est ça qui représente la nuit. Le fait de mentionner la lecture du schéma pendant la nuit, ça s'exprime par l'attitude de Rabbi Elazar ben Azaria qui accepte de s'occuper de jeunes élèves qui ne sont pas parvenus à la perfection. Alors que Rabban Gamliel lui-même, il fermait l'entrée à ces élèves-là. Il acceptait que les élèves qui sont parvenus à un haut niveau. Ça, c'est une différence qui est essentielle. Le rabbi, il rapporte cette différence au nom du Harizal. Il explique comme ça, dans les mots du Harizal. Comme ça, il dit que Avodat Bet Shammai, d'après le Harizal, le travail de l'école de Bet Shammai, Ishelot Yenikat Chitzonim. Il ne supportait pas, moi quand j'emploie les termes pour expliquer ça, Yenikat Achitzonim, ça veut dire que les forces du mal elles peuvent avoir une emprise. C'est ce que j'essaie d'exprimer par l'expression, le fait d'affronter l'obscurité de l'exil. C'est-à-dire de permettre à des étudiants de rentrer dans un endroit qui est sain, alors que ces étudiants-là, ils ne sont pas à un niveau de perfection, ils n'ont pas atteint un niveau de perfection. L'école de Beth Shammai, elle ne l'accepte pas. Le travail de Beth Shammai, c'est chez Lotier et Nikat Chitzonim. Ve'avodat Bet Hillel, c'est quoi le travail de Bet Hillel? C'est de l'ifol ou les varer gam bemakom shiyesh et Nikat Chitzonim. C'est d'agir et de raffiner même ces endroits-là où il y a Nikat Chitzonim, c'est-à-dire où le mal il peut avoir une emprise. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de l'exil, de ne pas avoir peur d'un juif qui est pas encore un tzaddik parfait, même d'un juif même qui ne fait pas encore Torah en mitzvot. Bet Shammai, cet homme-là, il va le refuser dans la yeshiva. Bet Hillel, il va l'accepter dans sa yeshiva. C'est deux attitudes qui sont différentes. Les varer gam, raffinaient même bemakom shiyesh nikat ritzonim. Et en fait, le rabbi, il ajoute entre parenthèses, Ikara avoda bezmanazé, c'est l'essentiel de notre travail, maintenant à notre époque, ou beprat bezman agalout, et en particulier pendant la galoute, pendant l'exil. En fait, cette attitude-là, qui est propre à Beth Hillel, qui est propre à Rabbi Elazar ben Azaria, elle conforte la déclaration du Mashiach au Baal Shem Tov. Quand le Mashiach dit au Baal Shem Tov, je viendrai lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'extérieur? C'est les endroits les plus bas. C'est les endroits les plus inférieurs. Les sources de l'enseignement divin, il doit parvenir dans les endroits les plus bas, dans les endroits les plus inférieurs. C'est exactement l'attitude de Beth Hillel. Alors que l'attitude de Beth Shammai, ici,
c'est elle craint, l'école de Beth Shammai ils craignent Yenikat Aketsonim. Ça veut dire Yenikat, ça veut dire comme comment on peut dire le fait de la Kedusha, la sainteté, de s'abreuver à la Kedusha. C'est-à-dire que les forces du mal peuvent-elles s'abreuver à la Kedusha? Pour eux, c'est une contradiction. Pour l'école de Beth Shammai. Pour l'école de Beth Hillel, non. Et en fait, quand on regarde l'attitude du Rabbi aujourd'hui, elle est conforme avec celle de Rabbi Elazar ben Azaria. Et même la halakha, elle est tranchée d'après Rabbi Elazar ben Azaria par le Rambam, puisque de nos jours on mentionne la sortie d'Égypte pendant la nuit. Mais de manière profonde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas peur de l'obscurité. Maintenant, on peut comprendre la raison pour laquelle le Rabbi considère que l'exil en Égypte, c'est une partie de la délivrance. Parce que c'est précisément par la descente dans l'exil de d'Égypte, qu'on parvient à la vision du divin. C'est précisément par le fait d'affronter l'obscurité, qu'on parvient à en dégager l'étincelle divine. C'est ça l'enseignement du Rabbi ici. Et elle est exprimée par l'attitude de Rabbi Elazar ben Azaria. À tel point qu'ils ont dû rajouter, il y a une marloquette entre les deux, 400 ou 700 bancs. Encore une fois, le chiffre est de 700 ici. Il est lié avec le chiffre 70. Même, c'est pas dit par le Rabbi ici, mais il y a un rapport évident avec le 770 aussi. L'adresse du Rabbi à Kronites, 770, puisque le chiffre 770, il représente la perfection du chiffre 7. Et le chiffre 70 ici, on en dégage la signification et on voit qu'il représente aussi la perfection. Le chiffre 70, c'est la perfection de la durée de la vie d'un homme, la perfection, comme on a dit, quand l'homme il parvient à descendre dans les endroits les plus bas pour les raffiner, pour les purifier, et pas seulement dans ce monde physique, mais aussi en lui-même. Il parvient à purifier et à élever les niveaux les plus élevés, les plus bas qui sont en lui-même. Donc le Rabbi, il écrit que lorsqu'on parvient à la vision du divin, on parvient à avoir le mérite de dire la sortie d'Égypte pendant les nuits. C'est-à-dire de provoquer l'effet de la délivrance, même dans les situations les plus inférieures, les nuits. Et ça, c'est déjà, on le voit déjà aussi même dans la Mishnah. La Mishnah qu'on a ramenée, sur laquelle le Midrash il donne des explications. Comment on peut expliquer cette Mishnah-là? À quel moment doit-on sortir d'Égypte? Alors Rabbi, il écrit ici, Bemouvan Apnimi, de manière profonde, la tset, de sortir des limites du corps et de s'attacher à Dieu, Bayamim. Ça veut dire pendant Bezman, Bomeir Ayara Elokit, quand le divin il brille de manière manifeste dans le monde. Alors là, c'est évident qu'il faut sortir d'Égypte. Mais le chidouche de Benzoma, qui est rapporté par Rabbi Elazar ben Azaria, ou chez Davarzet Sarich les Asot Af Belelot, c'est qu'on doit accomplir ce travail aussi pendant la nuit. Bezman Shemo Gover Rocher Agalut, pendant ce temps-là où domine l'obscurité de l'exil. Et quel est le chidouche aussi des sages? Les sages, quand ils disent Velu Chachamim, Mechachim d'avoir Pélé, ils apportent un enseignement qui est étonnant. Il dit que même pendant les jours du Mashiach, dans les temps messianiques, Bahem Tiye Geoula Shlema. C'est-à-dire que ces jours-là, quand tu auras la venue du Mashiach, dire que ce sera la délivrance parfaite. Même alors, Yaskiru Gamet Geoula Mitzrayim. On mentionnera aussi la sortie d'Égypte. C'est étonnant. Comment c'est possible? La raison, c'est que, en fait, à première vue,
on voit que la sortie d'Égypte, c'était une délivrance, mais partielle, puisqu'ensuite on voit que le peuple juif, il a connu l'exil malgré tout. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît l'exil. Donc pourquoi on veut mentionner la sortie d'Égypte, même pendant les jours du Mashiach? C'est parce que Kevan Shetiat Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, elle a commencé le moussag de la Géoula, elle a apporté le sujet de la Géoula, de la délivrance, et même celui même de la délivrance finale. C'est le commencement de la délivrance finale. De la même manière qu'on a dit que le jeûne du Ditevet, c'est quand l'armée du roi Bavel, ils ont entouré les murailles de Jérusalem, ils interdisaient les gens de rentrer et de sortir, et donc les sages, ils ont institué un jour de jeûne. Ils n'avaient même pas touché à la muraille, ils n'avaient même pas encore commencé à détruire le temple, mais c'est déjà le fait qu'ils s'approchent de Jérusalem, ils commencent à faire le siège de Jérusalem, on a dit que c'était un jour de jeûne. Et le rabbi, il dit que non, c'est le début de la délivrance. De la même façon, la sortie d'Égypte, elle représente le début de la délivrance. Parce que la sortie d'Égypte, elle a un aspect qui est particulier. Yeshno itaron miyuchad. Elle a un plus, quelque chose de supplémentaire par rapport même à la Géoula, à la délivrance finale. Chez Boaïta Maala Shel Kfiyatara. C'est parce que la délivrance finale, quand il y aura la délivrance finale, le mal il va être complètement aboli, le mal il va être effacé de la terre. Mais la sortie d'Égypte représente le fait que Dieu il a plié le mal. Kfiyatara. Il a plié le mal. Donc ça c'est quand même un chidouche même par rapport à la Géoula. Le fait d'agir sur le mal. Ça c'est. On dit que le Morazakan il explique que quand les Juifs ils ont traversé le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert, le désert représente les forces du mal, c'est l'endroit où naissent les serpents, les scorpions, et que quand ils marchaient dans le désert avec à leur tête Dieu, qui les accompagnait dans leur exil, cette image-là, elle doit nous inspirer le fait qu'ils ont ouvert la voie dans le fait de plier le mal, de transformer l'obscurité en lumière. C'est ce que représente la sortie d'Égypte. Et cela à tel point, que Yagishu Beikar et Geoula Shlema, Aval Yaskiru Gam et Misraim, même pendant les jours du Mashiach, quand on mentionnera la sortie d'Égypte, en fait on mettra l'accent sur le fait que la Géoula elle-même, elle pénètre dans les limites de ce monde, dans l'obscurité de ce monde. C'est intéressant cette idée-là. Pourquoi on mentionne la sortie d'Égypte, pourquoi on mentionnera la sortie d'Égypte même pendant le temps du Mashiach? C'est pour exprimer que le fait que la Géoula, elle pénètre même dans l'exil. Le pouvoir de la Géoula, il est semblable en fait au pouvoir de l'huile qui pénètre partout. Ça veut dire que l'Égypte elle-même, elle est imprégnée de la délivrance. Ça veut dire quoi dans notre service divin? Où il veut nous amener ici, le Rabbi? Il veut nous faire comprendre que le maître de la génération, comme c'était le cas de Rabbi Elazar ben Azaria, il a le pouvoir de provoquer qu'un juif, même en Égypte, il peut ressentir la délivrance. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, la délivrance, elle peut exister même en Égypte. La délivrance, elle existe en Égypte elle-même. Ça paraît surprenant de dire ça. D'une certaine manière, c'est de dire que l'Égypte, la descente en Égypte, c'est une partie de la Géoula, c'est la Géoula elle-même. Le maître d'une génération, il détient ce pouvoir-là, de réveiller la délivrance même dans les limites de ce monde, même dans l'obscurité de ce monde. Au sujet du chiffre 70, le Rabbi il apporte aussi un enseignement qui est intéressant. Il dit que dans sa vie, c'est-à-dire qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, tu dois mentionner la sortie d'Égypte, et on a dit que tous les jours de ta vie, d'après la vie de Ben Soma, ça vient inclure les nuits. C'est-à-dire que même la nuit, on doit mentionner la sortie d'Égypte.
C'est-à-dire qu'il doit sentir, c'est ça qu'on dit, qu'il doit sentir qu'il peut sortir des limites de l'exil dans lequel il se trouve, mais pas seulement ça, plus encore de se trouver dans une situation des temps messianiques. Ici même en exil, de se trouver dans cette situation-là de la Géoula. Ces 70 ans de la vie d'un homme, ils représentent la perfection de la vie d'un homme. Et le rabbi rapporte le verset des Télim, le verset Télim 90, le verset 10. Il est écrit « Les jours des années de notre vie sont de 70 ans ». En hébreu, on dit « Yeme shenoteinu bahem shivim shana ». Il est écrit « bahem ». Ça veut dire « en eux ». Qu'est-ce que ça signifie en eux? Yeme shenoteinu, les jours de notre vie, bahem, en eux, 70 ans. En fait, le roi David, le rabbi, il explique qu'il exprime par l'emploi du mot bahem, en eux, la finalité de notre existence. Et consiste en quoi? C'est quoi le but de notre existence? C'est d'introduire l'élévation en eux, bahem. Et c'est quoi? En eux, apparemment ici, c'est dans les jours de notre vie. C'est-à-dire élever chaque jour de notre vie. Mais le rabbi donne une autre explication. Il rapporte que, de manière profonde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'âme divine, elle va s'introduire dans un corps. Et l'âme divine, elle s'habille dans le corps, dans une âme animale. Et elle a le pour but de raffiner l'âme animale. Elle a le pour but de purifier l'âme animale, de combattre même le mauvais penchant qui s'habille dans l'âme animale. Aussi, le rabbi explique que le mot Bahem, ça s'apparente à quel mot? À Behema. C'est quoi Behema? C'est quoi? En effet, Shabahamit. C'est-à-dire que l'âme, elle s'introduit dans le corps. C'est-à-dire c'est pendant les 70 années de sa vie, l'homme, il doit introduire l'élévation Bahem, c'est-à-dire où ça? De l'âme animale. C'est quoi en fait? Bahem, ça désigne le corps, et ça désigne l'effet Shabahamit. L'âme divine elle descend dans le corps pour élever Bahem, c'est-à-dire pour élever le corps et pour élever l'effet Shabahamit. Et c'est de cette manière-là qu'il parvient à faire basculer le Aïn du côté de la sainteté. Il y a la lettre Aïn du côté de l'impureté, de l'autre côté de la sainteté, et il y a la lettre Aïn du côté de la Kedusha. On le voit ici dans un enseignement de la Torah qui dit que avant de commettre le péché de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, Adam et Chava, ils étaient vêtus d'une tunique de lumière. Une tunique de lumière. C'est la lumière qui a enveloppé leur corps. Comment on dit lumière en hébreu? Or. Ça commence par quelle lettre? Or, la lumière? Aleph. Maintenant, quand ils ont commis le péché de l'arbre, leur tunique de lumière, elle est devenue une tunique de or, mais plus avec un Aleph, mais avec un Aïn. Ça veut dire quoi, Aïn? Or, la peau. En fait, même le rabbi il dit que le corps, d'après le Zohar, il est décrit comme étant la peau de serpent. Le corps, c'est la peau de serpent. La peau, elle désigne la matière, elle désigne la grossièreté. Ça, c'est la lettre Aïn du côté de l'impureté. La grossièreté du corps, la grossièreté de l'âme animale, la grossièreté du mauvais penchant qui nous pousse à assouvir des plaisirs grossiers. Ça, dans la source, dans le contrat Soumayan, le Rabbi Rachab, il explique que les plaisirs les plus grossiers sont ceux de l'âme animale. Le fait d'assouvir les plaisirs du corps, en fait, c'est souvent lié au plaisir du corps. Même dans le Tanya, on parle des plaisirs du corps, l'appétit des plaisirs. C'est-à-dire l'eau du côté de l'impureté, elle développe des désirs grossiers, des désirs qui sont liés au corps. Cet appétit des plaisirs, elle en veut toujours encore. Notre mission, c'est de transformer le Haïn, qui représente la grossièreté, comme on dit, la peau du serpent, et de lui conférer un caractère divin. C'est cette élévation dont le rabbi parle au tout début, on a rapporté son enseignement quand il dit que le monde, quel est le but de la création? Pourquoi on doit passer par tant de souffrances pour élever ce monde?
Pourquoi on doit penser par l'ennui, par les difficultés, par la tristesse? Pourquoi on doit connaître tant de faiblesses? Pourquoi on doit connaître tant d'efforts? C'est pour élever le monde vers le Ain de la Kedusha, c'est-à-dire vers la vision du divin. De ma chair, je verrai Dieu, comme c'est écrit dans Yov. De ma chair. De la grossièreté, de ma grossièreté, je peux voir Dieu. C'est-à-dire, dans ma grossièreté, je peux voir Dieu. C'est-à-dire, dans mon corps qui est pour l'instant grossier, le fait de m'attacher à ses commandements, le fait de dire, c'est ça le point essentiel, de mentionner la lecture du schéma pendant la nuit, alors j'accède à la vision du divin. C'est uniquement de cette façon que j'y parviens. Et c'est très étonnant de voir que le jeune homme de 18 ans, Rabbi Elazar ben Azaria, il avait déjà cette attitude, si jeune. C'est-à-dire, la première chose qu'il a faite, c'est précisément le jour où il a été nommé à la tête du Sanhédrin, qu'il a remplacé Rabban Gamliel, qu'il s'est attaqué à ce problème-là. Parce que ce problème-là, c'est celui-là qui est au centre même de la délivrance. C'est ce qui est dit aussi quand on dit la nuit brillera comme le jour. Pourquoi elle brillera comme le jour? Parce que le fait de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit, alors la nuit elle brille comme le jour. Le rabbi, dans ce Dvar Malchut, il parle du Rambam, puisque la Iloula du Rambam, c'est le Kaf Tevet. C'est ça, le 20 Tevet. C'est très intéressant parce que je me suis demandé comme ça. Le rabbi, il parle des fois, il dit que dans certaines vidéos, on voit où il parle de la Géoula, il y a un certain moment, peut-être pas je ne pourrais peut-être pas vous dire les mots vraiment exacts qu'il dit, mais il dit, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler du Mashiach, comme ça il dit. Mais à un certain moment donné de sa vie, il commence à parler du Mashiach et il ne s'arrête plus. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ça devient le centre de sa vie. À tel point que même qu'il essaie de nous enseigner à ce que ça devienne aussi le centre de notre vie. Mais on le voit ici, peut-être, dans cette Dvar Malchut, une des raisons qui a poussé le rabbi à tant parler du Mashiach, à en faire vraiment le centre de sa vie, le centre de notre vie, c'est que le Rambam, dans son ouvrage, il y a des chapitres qui sont consacrés à la chot, même sur le Melech HaMashiach, sur le roi, sur le Mashiach, sur la délivrance. D'ailleurs, c'est Alpi Torah. Le rabbi s'appuie ici sur le Rambam. Et le Rambam, c'est l'aigle de Cordoue. Comme ça on l'appelle, l'aigle de Cordoue. Dire comme un aigle, Rachid explique que l'aigle, c'est l'oiseau qui s'élève le plus haut dans le ciel. Donc il porte ses enfants sur ses ailes parce que il craint la flèche qui vient du bas. Il ne craint pas une flèche qui vient d'en haut puisqu'il n'y a personne qui vole aussi haut que lui. Donc il porte ses enfants sur ses ailes. C'est ça le Rambam. Il porte sur ses ailes, il a la responsabilité de toute la Torah. Puisqu'il va faire des halachot, il va trancher des lois sur toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, quand le Rambam lui parle du Mashiach, c'est le Pitora, c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'exprime en lui. Le rabbi, il s'attache à son enseignement quand il parle du Mashiach. Il a un souffle qui porte sa voix. Le Rambam, il vient porter la voix du rabbi, lui donner encore une autorité supplémentaire. Il hérite, le rabbi lui-même, de toute la Torah qui le précède, et en particulier de toute l'étude du Rambam sur le Mashiach. Donc c'est important de le mentionner. Maintenant, il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est quand Rabbi Elazar ben Azaria, il dit qu'il était comme âgé de 70 ans. C'est-à-dire
Ça, comment on dit comme, ke, c'est la lettre kaf. La lettre kaf, elle représente quoi? C'est la première lettre de Keter. Keter, c'est la couronne. Il y a aussi une allusion ici dans ce ke. C'est la lettre kaf. Elle vient souligner, elle vient appuyer le fait que le nasi, c'est celui qui détient le pouvoir, vraiment, de faire de notre situation, qui est une situation d'exil, d'en faire une situation de Géoula. Le fait de nous préparer à la Géoula, c'est ça qui nous amène à ça. Qu'est-ce qui nous amène à vivre l'exil comme une délivrance? C'est de nous préparer à la Géoula, de nous préparer vraiment à la délivrance. Et aussi et surtout, de faire entrer d'autres juifs dans la Géoula, dans la délivrance. Le rabbi il insiste ici sur même c'est la takana qu'il a émis, le fait d'étudier le Rambam. C'est lié donc au jour de sa Iloula, et puis c'est lié avec toutes les halachot, toutes les lois du Rambam sur le Mashiach. C'est aussi un des signes ça mentionne, c'est aussi ça à mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Rabbi Elazar ben Azaria, le rabbi il explique aussi que son nom lui-même c'est une allusion à tout ça. Puisqu'il dit que, comment on dit Rabbi Elazar, c'est comment on le décompose? El Hazar. Quel, c'est le nom de Dieu, Hazar. Dieu aide. Dieu m'a aidé. El Hazar. Dieu m'a aidé. Ben Azaria. Hazar, comment on le décompose? Hazar m'a aidé. Yud-Kei. Dieu aussi. C'est-à-dire qu'on voit dans son nom, que ce soit dans Elazar, Ben Azaria, dans ces deux noms-là, il y a le nom de Dieu qui est sous-entendu, qui est là, l'être du nom de Dieu. Et le rabbi il écrit que ça signifie que Mekabel Ezra miyuchedet miakadosh baruch hu. Que Rabbi Elazar ben Azaria, il a reçu une aide particulière de Dieu pour sortir d'Égypte, même pendant l'exil. Aussi, notre enseignement, peut-être pour finir sur cette idée-là, dit que le début du traité Brachot, dans lequel il a rapporté l'histoire, l'histoire qu'on a racontée, la nomination de Rabbi Elazar ben Azaria, qui a remplacé Rabban Gamliel, il y a dans le traité Brachot, et le chasse lui-même, ça fait un. Comment ça commence le traité Brachot, la Gemara Brachot? Comment il commence? Mais Matai Korin et Shema Be'arvin. À quel moment on lit la prière du Shema? La prière d'Avit. On a la prière d'Avit. À quel moment on commence à lire la prière d'Avit et la prière du Shema? En fait, il dit chez Gambe Arvit, Leila Galout, de manière profonde, ça veut dire que même Arvit, même le soir, la nuit, en fait, ça représente l'exil, même pendant l'exil, Aleno Likro et Shema. On doit lire le Shema Israël. C'est cette idée-là. C'est le fait de s'affronter vraiment face à l'obscurité de ce monde. On le voit ici. La tête, les nishmatenu, de donner à notre âme, les idabek, de nous lier à Dieu, la tset me'agvalot agouf, et de sortir des limites du corps, la tset me'mitzraim, de sortir d'Égypte. Et c'est quoi la fin du chasse? La fin de tous les traités, de toute la Gemara. De quoi il est question à la fin? Ou Bedivra Gemara, Kol Hashoneh halachot bechol yom, tout celui qui étudie des halachot chaque jour, Muftar lo shehu ben olam haba, c'est certain que lui il aura une part dans le monde futur. C'est-à-dire que chez Gam Kaet, que même à présent, Bizman Agalout, pendant l'exil, Nitan lehagia le matzav shel Geoula, on peut parvenir à une situation de délivrance, le monde de la Geoula, qui s'est allusionné ici dans le verset par Olam Haba, c'est la Geoula. Et dans les mots même de la Mishnah aussi, Hachem, Ozer la Moïten, Hachem Evarech et Amou Bashalom, que Dieu il va bénir son peuple dans la paix, c'est-à-dire que même à présent, on reçoit la koach, la force et la puissance, une force et une puissance particulière à l'image du nom de Rabbi Elazar ben Azaria,
Kedele Agia les Shalom, pour parvenir à la paix véritable qui y aura pendant la Géboula. Kaet Navin Etev et Divrei Midrash, maintenant on comprend le Midrash, on a commencé avec ça, que la raison pour le fait de mentionner les noms des enfants d'Israël quand ils sont rentrés en Égypte, ou Al-Shem Geulat Israël, pourquoi ça désigne la délivrance d'Israël? Kevan Matara, parce que le but, Achen chez Gam, c'est que même quand on rentre dans l'exil, Sarir l'Iskor, on doit se rappeler, chez Elorak Movil et Geoula, que ce n'est pas seulement un moyen, une étape vers la délivrance, et là chez Zéou Be'etzem, Chelek Mita'alir a Geoula Atzma, que c'est elle-même, l'exil lui-même, c'est la délivrance, il représente, c'est la délivrance. C'est la réponse à la question. Il y a une seule chose on peut vraiment finir là-dessus, c'est au propos de la lecture du schéma. Quand on dit qu'on doit étudier le schéma, mais Matai, comme ça il commence. Quand est-ce qu'il commence la lecture du schéma? Quand on doit la Gemara Brachot, et commence à quel moment on doit lire le Kriyat Shema, on doit lire le schéma. Mais Matai, comme ça on dit mais Matai, à partir de quand? Et là-dessus, il y a un enseignement qui est rapporté d'Avraham Amalach. Avraham Amalach, il dit que Mei Matai, à partir de quand? C'est les lettres du mot Eima, la crainte de Dieu. C'est-à-dire à partir de quand on doit dire le schéma Israël, c'est quand on a la crainte de Dieu. Quand on ressent la crainte de Dieu. C'est ça le moment. Ça, c'est l'étude profonde d'Avraham Amalach. Avraham Amalach, c'était la chavruta de l'amour Azaken. On va essayer de trouver où c'est écrit. On va dire Amar Rabin Benyamin, Akol Bechesmin, Hacha Kadosh Baruch Meir Etenehem. On va trouver, si Dieu veut, avec l'aide de Rabbi Benyamin. C'est écrit. On a passé la crainte de Dieu, alors ça veut dire. À partir de quand on veut lire le Kriyat Shema, c'est quand on a la crainte de Dieu. Voilà. Bepirouche, Rabbi Avraham Amalach, l'explication de Rabbi Avraham Amalach, Ve'et Lamdou Mishnah, quand ils ont étudié cette Mishnah, Imra Beno Azaken avec Admor Azaken, il a dit que la lecture du schéma doit être, c'est-à-dire Bekavana, avec Kavana, Be'eima, c'est ça, Eimatai, Be'eima, ça veut dire avec crainte, Be'ira, Birtet ou Vézia, même avec des tremblements et de la sueur. C'est rapporté dans le Shulchan Arour de la Morazaken, dans le Rachaim, Resh Siman Samech Aleph. Mei Matai, Milachon Eima. D'où ça vient l'expression à partir de quand? Ça vient c'est la crainte. Ve'afilou be'arvin, et même le soir. Be'chosher alayla, dans l'obscurité de la nuit. Ve'agalout, et dans l'exil. Ve'zeh atochen be'sof aperek. Chez Maskirin Yetziat Misraim, que l'on doit mentionner la sortie d'Égypte, by Leilot, pendant les nuits, au moment du schéma. Cher Yetziat Misraim, pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, elle fait un vraiment avec la lecture du schéma. La sortie d'Égypte et le schéma, c'est une seule chose. Mais la Chen Tiknou, c'est pour ça qu'ils ont fait la takana de la paracha Yetziat Mitzrayim, Besha Kriyat Shema, Dafka. Av shei mitzvah bifnei atzma, velo mitzvot Kriyat Shema. Velo mitzvot Kriyat Shema. Et là aussi, qui a Kavanaï, l'intention c'est que dans une situation de Abaïm et Mitzrayim, quand les Juifs, commence comme ça la paracha, quand les Juifs descendirent en Égypte, Mitzrayim, dans l'Égypte,
ou Begvulim, et dans des limites. Ifalou veigalou, ils vont dévoiler, comment chez Zéou, l'ora bishvil la Géoula, et c'est pas seulement qu'ils sont en Égypte pour amener la Géoula, et là chez Zé Goufa, mais que ça, vraiment, l'exil lui-même, Al-Shem Géoulat Israël. Géoula amiti de la Shlema. Al-Shem Géoula amiti de la Shlema. C'est que c'est pas seulement l'Égypte, ça ne va pas être seulement considéré comme le moyen d'accéder à la Géoula, mais on doit déjà sentir dans l'exil la Géoula. Et c'est la raison pour laquelle dans les temps futurs, on mentionnera la sortie d'Égypte alors qu'on connaîtra la délivrance complète pour vraiment exprimer que la Géoula, elle pénètre même dans les limites et dans l'obscurité la plus sombre, la plus morte. Donc, Hachem, qu'on parvienne à ça et que la paracha, cette semaine, nous vraiment on connaisse la délivrance dès aujourd'hui, dès à présent. Amen. Chazak u'baruch.